Allez, Aderaba, épisode 9. Comment ça va? Au Hashem. Alors ça, Après c'est... l'épisode 22, on sera en Zoom. Après l'épisode 22, on sera en présentiel. Le temps que tu rentres. C'est dire quoi? Tu pars pendant 3 ans, tu m'as saoulé. Ouais. Top. Alors ça, c'est... Je te l'ai gardé, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à étudier la Torah Saber, je t'en ai même pas parlé. C'est un chidouche sur mes cheveux frères sur la Torah Saber. Comment il a commencé ce chidouche? C'est très douce de toi? Ouais. Alors, j'ai vu un post sur LinkedIn. Il parlait d'un type qui avait écrit un livre aux États-Unis. Il appelait ça l'effet alter ego. Okay? The alter ego effect. Son livre, son concept, c'est ça. C'est un genre de type qui fait de la comment ça s'appelle? Psychologie. Ouais, de la truc Du coaching. personnel, du développement personnel, genre. Alors, sa technique, c'est quoi? Il dit, regarde, il y a des gens connus, ok, il te donne un exemple. Une chanteuse très connue elle a un problème, c'est qu'elle elle a peur de monter sur scène et de chanter devant un public. Ok. Elle n'arrive pas à chanter devant un public, elle est trop timide, elle n'arrive pas. Une personne précise ou Stan, il prend un exemple? Non, c'est un vrai exemple. Il te donne le nom de la personne. Et comment elle fait? Ok. C'est une star internationale. Elle a peur de monter sur scène. Alors, sa technique, c'est qu'elle s'est inventée un alter ego. Elle s'est inventée une personnalité alternative elle lui a donné un nom. Et genre, c'est genre une femme qui est une folle, genre qu'elle a aucune honte et elle chante devant la truc. Elle a super confiance en elle et elle chante devant un public et elle a peur de rien. Et donc, ce qu'elle fait, c'est que quand elle monte sur scène, elle rentre dans ce personnage, elle devient ce personnage, et donc elle peut chanter sur scène, et elle n'a pas peur, c'est pas elle qui chante, c'est son alter ego, c'est cette personnalité alternative. Ok? Et l'autre exemple qu'il te donne, c'est un basketteur. Il s'est fait une personnalité d'une sorte de monstre araignée et tout, que quand il est qui habite sur le terrain de basket, et quand il est sur le terrain de basket, c'est un monstre, genre il a peur de rien et il vit pour le ballon pour le mettre dans le panier. Et comme ça, c'est devenu un des plus grands champions du monde de basket. Et donc lui, sa technique, c'est de faire ça. Il a écrit un livre sur ça que j'ai pas lu, il faudrait le lire, mais qu'il appelle ça l'effet alter ego, pour donner aux gens cette capacité à devenir schizophrène. Non, c'est pas schizophrène, mais ouais, de créer des personnalités alternatives pour faire des choses qu'ils pourraient pas faire d'eux-mêmes. Tu as compris? Maintenant, j'ai vu ça, j'ai dit c'est extraordinaire. Mais je me suis dit, ça, c'est obligé que ce soit dans la Torah. C'est pas possible, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. C'est obligé que ce soit dans la Torah. J'ai réfléchi, j'ai dit, où est-ce que ça se trouve dans la Torah? Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, regarde, première halakha du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'elle dit? Il a fait... Idgaber Kahari, la mode Baboker, la Vodat Tabore. Tu dois te renforcer comme un lion pour te réveiller le matin pour servir le Créateur. C'est-à-dire le premier conseil pour Mais commencer... ça va plus loin, ce que tu dis, c'est encore plus beau. Parce que le Shulchan Aruch, il a pris la Mishnah. Oui, donc c'est la suite. Bah alors déjà, le premier conseil qu'il te donne pour servir Dieu, il te dit comment tu te réveilles le matin. C'est pas toi, tu n'as pas la force de te réveiller, ça on sait. Mais tu vas te renforcer comme un lion, tu vas rentrer dans la peau d'un lion pour te réveiller et rugir, et tu vas commencer la journée comme un lion.
C'est-à-dire la première, tout le côté, le Shulchan Aruch, c'est que des etzot, c'est des conseils. Comment tu servir Hachem. Donc le premier conseil, c'est tu rentres dans cette peau. Et d'où il a amené ça, comme tu as dit, du Pirkei Avot, qui dit toutes les personnalités pour servir Hachem. D'accord? Alors comment elle dit la Pirkei Avot qu'on dit aussi tous les matins Mhm. dans la fila. Askanamer, Ratskanesh. Non, regarde. Quel Kanesher. Kal Kanesher, Ratskatsevi, Gibor Kahari. C'est ça? Mhm. C'est-à-dire il doit courir comme un namer, comme un guépard. Kal Az. Kanesh. Non, pas courir, Az. Askanamer. Tu dois avoir de la. L'effronterie. Ouais, l'effronterie, c'est un peu négatif. De l'audace. Mhm. De l'audace, comme un guépard. Un guépard, namer, ou c'est un tigre? Non, tigre, c'est tigresse, non? Tigris. Tigresse. Attends, namer, Menoumar, c'est un léopard. Un léopard, c'est un léopard. Ouais. Ouais. Audace comme un léopard. Kal Kanesher, tu dois être léger comme l'aigle. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu sois lourd dans ta Avodat Hashem, tu dois être léger, agile. Gibor Kahari, tu dois être fort comme un lion. Veratz Katsevi. Veratz Katsevi, tu dois courir comme une biche. Comme Ouais. une biche. Un cerf, non? Ou une biche. Non, Ouais, biche, c'est Ayala, je crois. Ouais. Un cerf, Tsevi. Un cerf? Non, une antilope, non? C'est pas une antilope? Bambi, c'est Bambi. Moi, je fais que Bambi, c'est une biche, non? Je sais pas. Non, mais donc, tu vois, dans la Torah, ils t'ont donné ce conseil-là. C'est-à-dire que le Makor, c'est dans la Torah. Il y a rien. Un Chadash Tachat Hashemesh. Tous les gens qui te font des. Ils t'inventent des nouveaux trucs, des nouvelles shitas, ils font des millions avec ça. La solution. Qui pseudo, ils te font des millions. Tout est dans la Torah. Et maintenant, j'étais en train d'étudier la Torah Samer. Et je me suis dit, toute la Torah, elle est dans la Torah Samer. Où est-ce que ça se trouve dans la Torah Samer? Ça, là, ce que tu dis? Ouais. Toute la Torah, c'est-à-dire toute la Torah. Tout ce que tu viens de dire ou toute la Torah? Dans chaque Torah de Rabbeinu, oui. Il se trouve toute la Torah. Donc, si ça vient, c'est sûr que ça vient de la Torah. Où est-ce que ça se trouve dans la Torah Samer? Tu me laisses deviner là vite fait? Ouais, vas-y. Attends, c'est du début du coup, dans le début j'imagine. Non. Si c'est à la fin, j'ai un peu oublié, ça fait longtemps qu'on l'a faite. C'est le Ikar de la Torah. Le Ikar de la Torah Samer, c'est ça. Quand il dit d'aller léat pour comme un... Toi, vas-y. Il dit, quand quelqu'un il s'est endormi, il est tombé dans le Shena. Ok? Il est tombé dans le sommeil. Il te dit que le type, on dirait qu'il est au Ved Hashem. De l'extérieur, on dirait que tout va bien, mais en vrai, tout ce qu'il fait, c'est endormi. Comment tu peux le réveiller? Ok? En appelant son nom? Non? C'est pas comme ça? Il dit pas ça dans la Torah Samer. Comment tu peux le réveiller, le sortir de son sommeil? En racontant une histoire. Grâce au Sipurei Maasiot. Et comment il explique le concept des Sipurei Maasiot? Il a dit parce que là où il est tombé, il dit il y a 70 panim la Torah, 70 visages de la Torah. Et lui, il est tombé de sa facette de la Torah. Et tu veux le réveiller, le ramener à son niveau. Il dit tu peux pas le réveiller avec le niveau, la facette de la Torah auquel il était avant. D'accord? Il dit tu dois lui amener une facette plus haute. Il dit même arriver au niveau de ce qu'il appelle pnéatique. Ok? Les pnéatiques, c'est le visage qui est du niveau du atik, du zaken, pnézaken. D'accord? Et ça, c'est les panim de Sipurei Maasiot, d'où il vient les 70 facettes de la Torah. Elle vient de
ce panim-là qui s'appelle Pnei Zaken, qui est au-dessus des 70 facettes de la Torah, et que toutes les 70 facettes de la Torah, elles reçoivent leur vitalité de ce niveau-là. Il dit, tu dois lui habiller son visage avec des sipuré maasiot. OK? Ok. Il dit, il y a 3 raisons pour lesquelles tu dois habiller son visage avec des sipuré maasiot pour le réveiller. Tu te rappelles des 3 raisons? Oui. Il dit parce que... Pour ne pas que les mazikim ils aient l'emprise sur le truc. Ça, c'est les 2 et 3. Le premier, c'est quoi? Shelo yaziklo aor pitom. Quand quelqu'un, il est aveugle, et quand tu lui soignes ses yeux, si tout de suite tu lui montres de la lumière, tu peux lui faire... Alors, il faut le réveiller avec des facettes plus basses, pas plus hautes, alors. Non, il faut qu'elle soit habillée. La lumière, il faut qu'elle soit habillée et déguisée. Tu peux pas lui montrer la lumière en soi. Tu dois lui amener ça avec des vêtements. Ça, c'est la première raison. Ok. La deuxième raison, il te dit, parce que il est dit, c'est pas ça. Alors, attends. כדי שזה כל מה זה שהיה בכל חושן רב, כשרוצים להראות לו פניו להראות, צריכים להלביש לו את הפנים בספרי מעשיות. אוקיי, בחינת צדק לבשי. רק הבקי. טעם השלישי, אתה העלו לו טעם השני. להראות צריכים להלביש לו את הפנים בספרי מעשיות, כדי ש... אוקיי, וזה בחינת הנציג הבא. אז ההסברתי בתורה, כי אז יכול לראות אחר כך בכיס. הטעם השני כי צריך להלביש כדי שלא יתאחזו החיצונים בו. La deuxième raison, c'est pour que les chitsonim, les forces extérieures, elles ne s'y attachent pas. Ok? והטעם השלישי כי החיצונים האוחזים בו לא יניחו אותו לצאת. Les chitsonim qui s'attachent déjà à lui, parce qu'il est tombé, quand il est tombé dans son sommeil, il s'est fait attraper par des forces extérieures. Et donc, ils ne vont pas le laisser sortir si facilement. Donc, il faut lui changer son visage pour le changer, pour pas qu'il reconnaisse. De l'aspect il y a un passage dans Yov qui dit tu vas lui changer son visage et ils vont le laisser partir. Maintenant, c'est exactement ce Nikoudla-là. Le type, pourquoi il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire? Il veut accomplir quelque chose et il ne peut pas. D'accord? Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il est tombé dans un état de sommeil. Le sommeil, c'est un manque de conscience. Quand tu es endormi, en fait, tu n'as pas conscience de ce qui se passe autour de toi. Donc, il est endormi. Et de l'extérieur, il a l'air d'être que tout va bien, qu'il est au Ved Hashem, qu'il fait tout bien. Mais en fait, il est endormi. C'est-à-dire quoi? Il est endormi. Il a un manque de conscience de ses propres forces et de ses propres capacités. C'est-à-dire, il peut savoir théoriquement qu'en vrai, il peut faire et tout, mais il est endormi et il n'est pas conscient de ses capacités. Et donc, comment tu vas l'aider, celui-là, à pouvoir mettre ses capacités en pratique, ok, comme à accomplir des choses qu'il peut faire? Alors, il a dit, tu vas lui habiller son visage avec des sipuré maasiot, c'est-à-dire une histoire. Ce personnage-là de Alter Ego, c'est une histoire. Il se raconte une histoire et dit, il va changer son visage. Ok. Je vois sans voir. Tu veux ce que Écoute la suite. Et en fait, pourquoi il peut pas faire ce qu'il veut faire? Parce qu'en fait, là où il est endormi, il s'est fait attraper par les chitsonim. Et ces fortes chitsonim, elle lui dit, tu peux pas. Elle lui répète, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Et comme il est avec ces forces-là, elles sont dans sa tête, elles s'attachent à lui, ils vont jamais le laisser tranquille. Quoi qu'il va vouloir faire pour s'en sortir, il aura tout le temps ces forces chitsonim
qui vont l'attaquer et qui vont le paralyser et l'empêcher d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Mais si il change sa personnalité, il rentre dans un déguisement, il est malbiche son panim en fait, c'est son sérel qui change. Lui, c'est pas genre il se déguise, c'est son sérel. Il rentre dans une autre personnalité. Alors, ces Hitsonim-là, elles le reconnaissent pas. Parce que c'est pas lui, il dit c'est une autre personnalité. Donc, il le laisse tranquille. Donc, Meshane Panav, il va changer son visage. Parce qu'en fait, le panim, c'est le sechel, comme il dit dans cette Torah. Vatesh Alechiu, et ils vont le laisser. Et en fait, grâce à cette technique-là, il va changer, en changeant, rentrant dans un déguisement d'une personnalité, il peut accomplir des choses que jamais il aurait pu faire là où il se trouve actuellement. C'est Bainissim, là, ce ridouche? Comment? C'est Bainissim, le ridouche? Ouais. Ouais. Tu l'as écrit? Non, mais je te le dis, et c'est pour ça qu'on le raconte. Il est magnifique. Maintenant, tu sais comment j'ai vu que c'était Roi HaKodesh, ces Inyan-là? Que c'est Bémet Medouyak? Le livre, comment il s'appelle? Quel livre? Je t'ai dit, le type qui a fait cette chita-là, il a appelé son livre Alter Ego Technique, je sais pas quoi. Alter Ego Effect. C'est quoi Alter en yiddish? Alter, c'est Zaken. Alter Ego, c'est Pnei Zaken. Il a fait... Pnei, c'est une identité. Ego, c'est une identité. Du Zaken. Alter Ego, c'est Pnei Zaken. Echad, Echad. Medouyak. Tu vois? Je t'ai dit, avec quelques mots de Rabbeinu, des enseignements de Rabbeinu, il dit que ces enseignements, ils finissent dans les livres des Goïms. Et je te dis, c'est Badouk Oumenou, il y a plein de livres et des gens, ils ont fait des millions de dollars avec quelques mots de Rabbeinu. Quelques paroles de Rabbeinu, ça, c'est devenu, c'est pas consciemment, je suis presque sûr que c'est pas consciemment qu'ils ont appris de ça de Rabbeinu, mais ça arrive dans leurs livres. Et avec ça, tu as des techniques extraordinaires qui aident des millions de gens dans le monde. Et tout ça, c'est les enseignements de Rabbeinu. Tout ça, ça vient de lui. C'est marrant ce que tu dis, parce que là, maintenant que t'en parles, je me vois faire cette technique sans m'en rendre compte. Ouais. Mais il y a des... je vais te dire exactement quand je la fais. Quand j'écoute quelqu'un parler, peu importe, un cours de Torah, un rave, un copain, n'importe qui, tu vois, qui veut m'apprendre, enfin, qui veut soit m'apprendre quelque chose, soit étudier un truc. Mais je sais pas comment expliquer, hein. Mais dans ma tête, je fais un formatage, je sais plus rien de ce que je sais. Bon, le gars, il faut qu'il soit barré, tu vois, en face. Je veux pas tout t'éponger ce qu'il va me dire si le gars, il est pété du cerveau. Mais pour lui donner ce cavode-là, et tu sais comment c'est désagréable quand tu commences à parler, et le gars en face, il te dit, ouais, moi je sais. Tu m'as raconté. Maintenant, c'est ce qu'il a fait Rabbi Et Nathan. du coup, je supprime tout. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Comment il est devenu Rabbi Nathan? Pourquoi? C'est lui que Rabbeinu, il a dit, il n'y a que lui qui m'a compris. Parce que Rabbi Nathan, il est arrivé chez Rabbeinu, il a complètement annulé tout ce qu'il savait. Il a dit, je ne sais plus rien. Il s'est complètement annulé devant Rabbeinu. Ça, c'est Rabbi Nathan. Mais elle est intéressante, cette technique-là. Ça serait sympa de la voir. Mise en pratique. Mais oui. Regarde, tu dois prier, ok? Le type, il dit, je vais faire une fila. Et le type, il dit, si c'est toi qui pries, tu dis, bon, tout, Hachem, c'est les forces de Hitzonim qui te disent, tout, ça intéresse pas trop, tu vois? Ce que tu dis et tout, tu dis, je suis rachok, ce que j'ai fait et tout. Et tout, ça, c'est des dimyonotes. C'est ça les forces des Hitzonim. C'est de l'imaginaire que tu as habillé sur ton identité à toi. Donc, tu penses toi-même que tu n'es pas raoui de prier. Ou que ça n'intéresse pas Hachem qui vient chol chas v'shalom. Alors, si tu dis, essaie d'imaginer si David Ameller, il était dans ce monde et il priait à Hachem pour l'âme Israël. Tu sais comment Hachem, il aime David Ameller. C'est l'amour d'Hachem, David Ameller.
Non. C'est la tefila. Il dit Ani tefila. Et donc tu dis je vais prier. Et c'est pas moi qui prie, c'est David Ameller. Mais d'où je le dis ça, c'est pas, j'ai pas inventé. Quand tu lis les Teilim, qu'est-ce que tu dis dans l'Yeratson? Tu lis les Teilim qui est Ilou Amaram David Ameller. Tu lis les Teilim, tu dis à Hachem, quand je lis les Teilim, c'est comme si David Ameller il le disait. Donc toi, quand tu lis les Teilim, tu dis c'est pas toi qui lis les Teilim. Là, c'est David Ameller qui lit les Teilim. Imagine le Ta'anoug d'Hachem quand David Ameller il dit des Teilim. Et du coup, c'est con que tu utilises. C'est con que tu t'utilises toi, du coup. Si t'as plein de facettes pour toutes les. Le gars, il va se perdre, du coup. Alors, la suite, c'est quoi? Qui es-tu? Je suis Batman. Non. Alors, la suite, c'est quoi? Les gens, ils disent, mais alors, c'est du mytho, alors tu n'as pas de personnalité ou tu n'es pas émette. Non, pas forcément. L'autre d'écart, genre, t'es plus toi, tu t'es perdu. Oui, mais tu pourrais dire c'est pas amitié. Si tu pries. Non. Regarde. Il y a dans le Tanya, j'ai parlé de ça avec un type, ok, un type à Talmid Racham. Et il m'a dit tout de suite, c'est exactement ce qu'il raconte au Bachurim. Lui, quand il enseigne à la Yeshiva, il dit au Bachurim, regarde, tu veux ouvrir la Gemara, tu n'as pas la force. Ok? Maintenant, il dit, dis-toi, tu dois te convaincre toi-même. En fait, tu adores étudier la Gemara et tu kiffes. Quand tu étudies, tu dois te forcer à croire que Bémet, tu adores ce que tu fais et tu kiffes. Et il dit d'où il a vu ça. Il a dit qu'il y a dans le Tanya, il y a un paragraphe, je crois c'est même Dalet, je ne suis pas sûr, hein, mais c'est dans cette zone-là, dans le Tanya, où il parle du Inyan de créer, d'avoir de l'amour pour Hachem. Il décrit différents niveaux de Ahava, d'amour pour Hachem. Et il y a un niveau d'amour pour Hachem. Il te dit comment tu arrives à ce niveau-là. Je crois que c'est l'amour qui est de l'aspect du père envers son fils. Je suis pas sûr, hein. Vraiment, je te dis ça, c'est vraiment approximatif. Hein. Mais le concept, c'est ça, c'est un niveau d'amour que tu dois avoir pour Hachem. Comment tu atteins ce niveau-là d'aimer Hachem de cette façon-là? Il dit, en gros, hein, je te traduis vraiment dans des mots basiques. Il dit, en fait, tu dois faire keilou. Tu dois faire genre. Tu dois te convaincre qu'en fait, tu aimes Hachem de cette façon-là. Il dit, la suite, il dit, si après tu crois que c'est pas vrai, parce que tu fais genre, en fait, mitzad apnimiut shel haneshama shelcha, c'est amiti. En vrai, du côté de l'intérieur, du côté intérieur à ton âme, cet amour, il existe. Mais toi, là où tu te trouves, tu n'es pas conscient. Donc en fait, faire semblant, c'est pas du mensonge. Parce qu'en fait, tu dis c'est pas du mensonge parce qu'en fait à l'intérieur c'est pas vrai. Mais au contraire, à l'intérieur c'est vrai. Juste l'extérieur il est complètement à l'ouest. Mais à l'intérieur quand tu pries à Hachem, en fait c'est pour dévoiler la pnimiout amitit de qui tu es. Parce que tu le feras jamais tout seul. Exactement. Mais quand tu dis regarde David Ameller, il dit David Ameller il a dit Va'ani tefila. Que David Ameller, c'est le tzaddik à Emet qui représente, c'est lui la tfila. Donc quand tu lis les Teilim, c'est lui les Teilim, c'est lui la tfila. Quand tu dis, tu fais comme si il dit à David Ameller à la vache, mais c'est Béhémet. Quand David Ameller il a écrit les Teilim, c'était pour toi. Il a écrit ça de Beruach HaKodesh pour les Harot der Hatshuva le Kolam Israël. Donc il était inclus quand il les a écrits. Donc c'était pour toi. Et toi, quand tu dis les Teilim, Bémet, c'est David Ameller qui les dit, les Teilim. Tu vois? Donc c'est vrai. Qui est-ce que tu es, toi?
toi, à l'intérieur, tu as une partie de l'âme. Ton âme, c'est Hachem. OK? Ton âme, elle est attachée au tzaddik. À l'intérieur, tu as une Nekuda, que c'est le tzaddik qui est en toi. Donc, qui est-ce que tu es, toi? Toi, tu es ton âme. Il a dit Rabbeinu, c'est quoi Anochi? C'est quoi Anochi? C'est qui Ani? C'est qui moi? C'est mon âme. Et c'est quoi ton âme? C'est une partie d'Hachem. Donc, c'est qui toi? Comme tu dis, c'est qui est-ce que je suis? Dieu. Donc... Non, c'est vrai. Oui, ton âme, elle est attachée à une Nekuda de Chelek Elokam Imal. Donc, tu sais, mais ça, tu peux appliquer ça à tout. À tout. Ça veut dire, il y a des gens... Je suis Omri. Voilà, exactement. Il y a des gens, ils ont fait comme ça. Ils se sont mis sur leur téléphone des réveils. Et pour switcher, ils ont créé plusieurs personnalités dans la journée en fonction de ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, le mec, il a sa routine sportive. Alors là, c'est un champion athlétique, tu vois. Et là, et à cette heure-ci, il est au travail. C'est genre, voilà, c'est Steve Jobs. C'est Aubry. chacun en fonction de son niveau. Ce que j'ai en train de passer avec lui en ce moment. Et il est à la maison, c'est Super Nanny. Tu vois? Et ils se mettent dans ces conditions-là. C'est extraordinaire. Maintenant, il y a un autre Inyan. C'est peut-être relié à ça, ok? Je te dis, de mettre peut-être. J'ai une période, j'ai découvert ce concept-là des gens qui sont, ils appellent ça, toi, c'est pas schizophrène. Les gens, ils confondent avec schizophrène. C'est pas des schizophrènes, c'est des gens qui ont des dédoublements de la personnalité. Il y a des gens qui ont plusieurs personnalités, mais des personnalités, mais complètement différentes. Mais ça, c'est inné chez eux. Ils sont... Pas forcément. Il y a des gens que c'est le résultat d'un traumatisme où ils ont eu des choses traumatisantes et ils ont développé plusieurs personnalités. Mais je te dis, ça m'a vraiment passionné à un moment. Il y avait une femme, je crois c'était en Asie, où elle avait survécu à un accident de voiture où elle a été blessée et elle a perdu la vue. Et après cet accident de voiture, elle a développé, je crois, 6 personnalités. Et sur ces 6 personnalités, je crois qu'il y en avait 3 qui voyaient. Arrête. Mais ça, il y a plein c'est passionnant. Et il y a des gens comme ça. Le cerveau, c'est infiniment puissant. Ils font des tests sanguins. C'est un truc de Et ouf. en fonction de la personnalité, ils n'ont pas le même groupe sanguin. Arrête. Et il y a aussi avec des maladies. Il y a des personnalités qui ont des maladies, il y en a d'autres qui n'ont pas de maladies. Mais c'est passionnant. Mais il y a des gens, il y a un type, il se réveille, il a une personnalité, c'est un cow-boy australien, avec l'accent australien. Et le mec, il tire au pistolet, mais genre un as. Tu vois? Et il a plusieurs personnalités. Et donc, tu vois, tu dis, c'est des âmes qui se partagent un corps, c'est pas possible. C'est des Horcruxes. Il y a un type à Los Angeles qui s'est réveillé du coma, il parlait l'hébreu ancien. Il n'est pas juif. Récemment? Il doit avoir plus d'une dizaine d'années, c'est une histoire connue. Ça arrive tellement, il y a plein d'histoires comme ça. Tu vois, c'est des âmes, c'est des Gilgulim, tu vois. Et en pratique, tu sais comment en développer une? Mais c'est pour émacier, tu dois c'est pas compliqué, hein. C'est de l'imaginaire, en fait. Quand il dit, Rabbi Nathan, il dit, le Koach HaMedameh, la force de l'imagination, dans la Gdusha, ça s'appelle la Emouna. Si tu utilises ton imagination, parce que c'est quoi la Emouna? C'est quoi la foi? C'est quelque chose que tu vois pas, que tu ne sais pas, et donc comment tu peux le savoir sans le savoir
avec la force de la Emouna. C'est quoi la Emouna? En fait, tu l'imagines. C'est-à-dire, si tu ne sais pas que c'est vrai, tu t'imagines que c'est vrai et tu vas pouvoir atteindre cette connaissance. Donc toi, tu crois que tu peux faire quelque chose, mais tu n'es pas convaincu. Je viens d'avoir un truc de ouf là. L'histoire des... Les enfants échangés. Oui, À la fin, il lui dit tu peux le faire. il lui dit pas. Ça, c'est le sort du Rabbi Besançon. Oui, Nachman. Ah bah ça rejoint complètement ce que tu dis. Mais attends, il faut expliquer. Dans la fin des enfants du fils du roi et du fils de la servante qui furent échangés, à la fin, il doit rentrer dans le pays pour réparer en fait, le jardin, ouais, qui a perdu son jardinier et il faut rétablir le pays qu'avant, ils avaient un roi qui était sage avec un peuple qui était bête, je ne sais pas comment tu dis en français, qui était bête, et le pays, il a changé de nom, il est devenu le pays avec le roi qui est bête et le peuple qui est sage, et il faut rétablir l'ordre et rétablir ce jardin. Mais à chaque fois que quelqu'un il rentre dans ce jardin pour le réparer, il se retrouve à partir en courant, avoir l'impression que quelqu'un lui court après, il ne sait pas qui lui court après. Et il sait qu'il doit arriver là parce que l'homme de la forêt lui a dit qu'il doit aller à cet endroit et là-bas, il va atteindre sa grandeur. Et à l'entrée de cette ville, il arrive l'homme sur le cheval qui voit qu'il a un instrument qu'il a reçu de l'homme de la forêt, que quand tu le poses sur des animaux, il se met à chanter. Et l'homme sur le cheval, il dit, regarde, je te propose de l'échanger. J'ai un secret. Et ce secret-là, c'est le secret de la Vindavar Mitor Davar, de comprendre une chose à travers une autre, à travers cette chose-là. Et je te l'échange contre ton instrument. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cet instrument? Tu vas commencer à faire les foires et à gagner quelques piécettes pour faire un spectacle. Moi, je te donne ce secret-là que j'ai reçu de mes ancêtres contre ça. Et donc, il accepte de l'échanger. Et avec ce secret-là de comprendre une chose à travers une autre, il comprend qu'il va pouvoir réparer le jardin. Mais il ne sait pas comment. Mais ce secret-là, et je te dis, le Rav Besançon, il dit, je te dis le secret, ça ne va rien changer, mais il faut savoir c'est quoi le secret. Il te dit, c'est atayachol, c'est-à-dire tu peux le faire. Donc comme tu dis, le type, il ne sait pas comment faire, mais il sait qu'il peut le faire. Et cette compréhension-là, elle s'appelle la Vindavar Mitor Dava, et ça, c'est la définition du Zohar de la Bina. La Bina, ça se traduit en français par l'intuition. Ok? L'intuition. Ouais. T'es sûr? Il y en a qui disent compréhension, mais c'est plus. J'ai entendu le rabbin Zorson a dit l'intuition. Ça veut dire que il sait pas pourquoi, il sait que c'est ça, et si tu suis ça, c'est le émet. C'est une intuition. C'est-à-dire, elle est pas. C'est pas de la date, c'est pas de la, tu n'es pas conscient. Ah, c'est pour ça qu'on dit que les femmes, c'est bina. Ça tombe plus sous le sens. Elles sont plus proches de l'intuition. Elles savent écouter leur intuition. Et en gros, c'est ça. Et de quoi elle parle la Torah sa mère? Comment elle parle la Torah sa mère? Yashid bonenut batora. Idbonenut, c'est la chaîne bina. Comment tu atteins toute cette Torah sa mère, c'est pour apprendre à atteindre ce niveau de la bina, de la vin davar mitor davar. Et donc ce secret, comment tu arrives à ça? Avec le inyan de Pnezaken. C'est un moyen d'arriver à ça, c'est ce concept-là d'alter ego. Mais ça, tu peux l'appliquer à tout. C'est dit dans la tfila, dans la vodat Hashem, dans la relation avec les gens.
Eh, c'est ouf. Et pourquoi c'est Meshone Freyler? Parce qu'en fait, le type, du fait il est tombé dans le sommeil, si tu veux le réveiller, tu peux pas le réveiller du niveau où il était. À la base, il a un niveau, le type. Mais il peut pas retourner. C'est-à-dire, une fois qu'il est tombé, il peut pas retourner là où il était. Il est obligé d'arriver à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Ça, c'est Meshone Freyler. Et il sait pas comment, mais avec cette force d'imagination, il peut arriver à un niveau bien, bien supérieur. Et d'avoir des super pouvoirs, en fait. Mais ça, tu le vois dans beaucoup, beaucoup d'endroits dans la Torah. C'est ouf, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a écrit dans les Sidurim Ashkenaz que quand tu lis la Shirat Hayam, tu dois te présenter comme si tu étais à l'ouverture de la mer, en train de traverser la mer. Il y a aussi chez les Sfarad? Ouais, ça le traître. Je sais pas. J'ai pas regardé. Mais tu vois. Mais pareil avec la Haggadah. Je t'ai raconté l'histoire de l'ouverture de la mer? Mais à l'époque, je crois que c'était dans les années 70, hein, il faut regarder. Quand il est sorti le film Les 10 Commandements. Ok. Avec Charlton Heston. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. C'était le film, ok? C'était un film américain, la plus grosse production hollywoodienne de l'histoire. Il avait des milliers de... comment ça s'appelle? D'acteurs... comment ça s'appelle? Nous, ouais, ok. Figurants. De figurants. C'était une production extraordinaire, énorme. Un film, il dure 3h30, je crois. Un truc immense. Et maintenant, à l'époque, tu avais au Maroc une famille marocaine, juive, religieuse du désert, tu vois, qui n'ont jamais été au cinéma de leur vie. Et c'était à l'époque de Pessah qu'il est sorti le film. Donc, pour voir à l'époque de Pessah, ils vont en ville voir la projection des 10 commandements avant Pessah. C'était toute la famille, tu vois, ils sont habillés là-bas, vêtements de Shabbat, tu vois, pour aller voir Et là, à l'époque, ils allaient au cinéma, tu sais, ils étaient assis par terre, tu vois. Et ils regardent ce film, et c'était, pour des gens qui n'ont jamais vu de cinéma, c'était extraordinaire, c'était impressionnant. Aujourd'hui, tu regardes ça avec les effets spéciaux, tu es mort de rire. Mais pour l'époque, c'était vraiment, vraiment des effets spéciaux très, très avancés. Et au moment de l'ouverture de la mer, t'as une des filles de la famille qui se lève et elle commence à prier. Et elle demande, elle dit que cette-là, elle se marie et que celle-là, elle ait des enfants et que lui, il commence à prier et tout. Elle était à l'ouverture de la mer. Et ils étaient tous morts de rire, tu vois. Elle était là-bas. Elle a vu ça, elle était là-bas. Et ils ont dit tout ce qu'elle a demandé à ce moment-là, tout ça, ça s'est accompli pendant l'année. Et tu vois la force. Parce que BMS, c'est quoi le cinéma? C'est que du Dibayon, c'est que de l'imaginaire. Mais elle a vu ça, elle était dans la doucha. Elle était à l'ouverture de la mer. C'était Et Ratson. Elle a vu ça, c'est Et Ratson. Elle commence à prier pour Et Ratson. Et avec ça, elle est rentrée dans cette identité-là, dans cette chose-là. Et tout ce qu'elle a dit, ça a été accepté. Tu vois, chez Niske, la Tmimut Azot, comment ça s'est perdu. Mais que Béhémet, avec l'imagination, et c'est pas du faux. C'est ça qui est important à savoir. C'est du vrai. Toi, tu es dans le faux. Là où tu crois tu es, c'est que du mensonge. La vérité, elle est bien, bien, bien plus extraordinaire que tu crois. Qui tu es, toi, Béhémet? Qu'est-ce que tu peux faire avec ta bouche? Quand il te dira Benou, ça, il n'y a pas plus grand riso pour la tfila. Il dira Benou. Si quelqu'un, on le faisait venir du Olam Haemet, on le faisait revenir dans ce monde, il a dit Bevadai
qui prierait, il y a fait, qui prierait très très bien. Mais pourquoi? Là où il est, dans le Olam Haemet, il ne peut pas prier? Il peut prier. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Mais là où tu te trouves ici, c'est l'endroit de la tfila. C'est l'endroit de la tfila. Je t'ai dit, je ne sais pas si je t'avais dit, j'ai toujours dit, et après j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, que c'était écrit, ben maintenant, le Hayom Yom. Il dit que quand il va venir la Géoula, on va regretter la période de la galoute. Tout, c'est écrit partout, ça. Pourquoi on va regretter? Parce que tu vas être conscient de tout ce que tu aurais pu accomplir à ce moment-là, parce que chaque chose que tu fais aujourd'hui dans la galoute, elle est extraordinaire. Donc c'est pareil, les gens qui viennent du Olam Haemet, ils savent ce que c'est chaque chose que tu fais dans ce monde-là. Combien c'est cher. Il dit Ayom la sotam velole machar. Il dit tous les ignames des mitzvot de la tfila, c'est pour ici, c'est pour maintenant, c'est pour la galoute. Dans ce monde-ci. Et si tu pries et tu t'imagines, ok, tu as quelqu'un du Olam Haemet qui est conscient de ça, et tu dis maintenant je prie à fait. Tu vois, ça c'est des. Tu te mets un switch dans ta tête et tu te mets en ce mode-là. Comment tu vas prier? Ta prière, c'est pas la même. Ça a plein de modes. Quand il te dit Rabbeinu, quand tu fais la tfila, tu dois dire animé kacher et tatzmi, tu dois t'attacher au tzadikim. Et quand tu dis tu peux t'attacher au tzadikim, Bémet, il y a un inyan de hibour. Tu dois savoir que le tzadik, l'âme du tzadik, quand ils disent dans la Gemara à Roteliter Mesaenin lo, on l'aide. Comment on l'aide? Il y a des tzadikim, ils viennent s'attacher à ton âme pour t'aider à faire des mitzvot. Nahon qui raconte l'histoire dans la Gemara du type qui rentre dans le Beth Midrash et le Tana, il se lève. Ouais. Il dit pourquoi tu te lèves? Il dit c'est pas pour lui que je me lève, c'est pour le tzaddik qui était assis à côté de lui. Il dit qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Il a dit j'ai fait la mitzvah de Malbish Harumim. Donc quand tu as fait cette mitzvah-là, l'âme du tzaddik, elle vient pour faire la mitzvah avec toi. Donc quand tu dis je m'attache au tzaddik à Emet quand je fais la tfila, le tzaddik, c'est son rêve de retourner dans ce monde pour pouvoir faire une mitzvah. Donc quand tu lui dis ça, tu lui donnes l'autorisation de s'attacher à ton âme pour faire cette mitzvah avec toi en même temps. Donc quand tu pries, c'est pas toi qui pries. C'est le tzaddik qui est attaché à ton âme et fait avec toi la tfila. Mais en vrai, on dit, la formule, c'est les kol hatzadikim ametim shebedorenu, kol hatzadikim ametim shurnafa. En vrai, c'est toute la clique. Tout le monde. Devrait... Tu ouvres. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On devrait être un Avenger là, quand on dit cette phrase, en vrai, de vrai. Mais si tu es conscient de ça, mais tu peux, et même si tu n'es pas conscient, fais keilou. Si tu pries et tu dis, regarde, maintenant, quand je m'attache au tzadikim, il y a le tzadik, il est là avec moi, il est dans mon âme, il est attaché à mon âme, et il prie avec moi. Sauda Ibour. Je fais une mitzvah, je m'attache au tzadik. Il y avait un type, il a raconté, il était allé voir un Mekoubal. Le Mekoubal, il a vu, il a dit, toi, tu fais toutes les kavanotes du mikvé quand tu fais le mikvé. Il dit, pas du tout, moi. Avant de faire le mikvé, je dis animé kacher tatzmi. Moi, je connais pas les kavanotes. Qu'est-ce que je connais aux kavanotes? Mais chaque mitzvah que tu fais, c'est-à-dire le tzaddik, là où il est plus dans un corps. Mais si tu lui donnes l'autorisation de revenir dans ton corps pour faire des mitzvot, c'est un ta'anoug pour lui. Il peut encore monter grâce aux mitzvot. Tu lui donnes l'autorisation de s'attacher à toi. C'est extraordinaire. Il a dit Rabbeinu, je vais faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il a dit, je peux vous faire amener à mon niveau à moi. Tu peux pas comprendre c'est quoi. C'est extraordinaire ce concept-là. Des gens comme nous. T'imagines? Quand je t'ai dit ça, Erev Shabbat, ce que j'ai relu, ça donne les larmes aux yeux. Il nous avait raconté ça, le Rav Besançon, pendant Rosh Hashanah. Il a dit que le Alterebe, il a dit, d'où est-ce qu'il a la Hanava, Moshe Rabbeinu? C'est pas toi qui me l'as dit? C'est possible, il y a des années. Mais il y a pas, non, la semaine dernière. Non, c'est pas. Je te l'ai dit jeudi.
Pas la semaine dernière. D'où est-ce qu'il a la navage, Moshe Rabbeinu? Il a dit, il a vu, il y a un livre avec toutes les générations. Il a vu toutes les âmes, depuis Adam Arishon jusqu'à la Géoula. Et il a vu notre génération, il a dit des prostik Yeden, des juifs, des bras cassés, même des bras cassés. Prostik, c'est vraiment un teubé. Il a dit prostik Yeden, qui sont Moser Nefesh pour la Torah, qui ont la soif de servir Hachem. Il prie, il dit avec Chassidi chez Geshmak, avec une métikoute, comme des Chassidim. Il dit pas, il prie comme des Chassidim. Chassidi chez Geshmak, c'est un goût de Chassidim. Il a dit, il a vu notre génération, les gens qui essayent avec toutes les méniotes. Quelle galère cette génération. Et tout ce que tu fais, il dit c'est Besmesirut Nefesh. Chaque chose que tu fais pour la Torah, il dit c'est Mesirut Nefesh. Il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, il s'est senti tout petit. Et c'est de là que Moshe Rabbeinu, il a puisé sa anava pour être Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble du monde. En voyant les Yidin de cette génération. Comment t'as dit Chassidish? Comment t'as dit Chassidish et Gishmak. Gishmak, c'est de la métikou, c'est le goût, la prière. T'imagines? C'est-à-dire, on n'est pas conscient de ce qu'on est, ok? Si tu es conscient de ça, tu te dis, regarde, Moshe Rabbeinu, il est fier de moi qui galère à faire une mitzvah, mais qui a l'air vraiment simple pour tout le monde. Quand il dit le Baal Shem Tov, il dit quand il y aura Mashiach, celui qui fera Netilat Yadayim, il sera du niveau du Baal Shem Tov. Je crois que c'est simple. C'est-à-dire que toi, avant de manger une part de pizza, et tout, tu as un dilemme. Est-ce que tu vas manger, tu vas faire Netilat Yadayim? Quand tu fais Netilat Yadayim, tu as une Mesirut Nefesh. Okay? Et de ça, Moshe Rabbeinu, il se sent petit à côté de toi. T'imagines, c'est quoi? Et tout ça, c'est comment arriver à cette conscience-là. Tu te convaincs en décidant, ok, je m'imagine que c'est amitié, et après tu vas le voir. Quand il dit dans la Torah Zayin. Tu connais pas tes classiques? Non, il dit Veshoru Mirosh Amana. Il y a un passouk qui parle de la Géoula, que le Ham Israël ils vont se retrouver au Rosh Amana, au mont Amana qui est au Liban, et ils pourront voir, on les verra au mont Amana, le Ham Israël. Et Rabbeinu, il est métargan, il fait Shoru, Mirosh Amana, c'est-à-dire, ils vont voir, Shoru c'est l'Irot, Mirosh Amana, du haut de leur Emouna. Ça veut dire qu'être un juif, c'est pas croire en ce que tu vois, c'est tu vois ce en quoi tu crois. Veshoru mitor. Là, c'est Kayam, t'es pas encore au niveau de le voir. C'est-à-dire, une fois que tu vas y croire, les gens ils disent, on va le voir, il faut le voir pour le croire. Mais non. Il faut le croire pour le voir. Tu vas le croire et en le croyant, tu vas le voir. Ça veut dire que toi, tu vas arriver à un niveau, tu vas faire des choses que tu dis c'est pas possible d'après la logique, d'après qui je suis et tout. Je pense que c'est mon épisode préféré celui-là. Bezrat Hashem.